Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maître. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Nous venons d'écouter la lecture brève de l'évangile de ce jour. La réalité de ce texte a commencé avec l'histoire des fils de Zébédée. Leur mère les a accompagnés auprès de Jésus et demandait pour ses fils Jacques et Jean la place de premier ministre, ou du moins les ministres importants comme ministre de l'économie, je ne sais pas, quelque chose de semblable. Et les autres disciples se sont indignés parce que eux-mêmes, dans leur cœur, ils convoitaient une telle place. Maintenant, les autres ont profité, ou par leur maman, pour pouvoir demander directement auprès de Jésus. Et Jésus leur a dit: ce n'est pas moi qui donne ces places. Le Seigneur Jésus dit: celui qui veut devenir grand, celui qui veut devenir premier, celui qui veut. Ça veut dire qu'on peut vouloir être grand. On peut vouloir être premier. Le péché n'est pas là. D'ailleurs, si tu travailles et tu ne veux pas de promotion, on te dira que tu es anormal. Si tu ne veux pas être premier, tu ne seras même pas deuxième. C'est normal d'avoir des ambitions, de bonnes ambitions. Et justement, il faut travailler pour cela. Il faut enseigner cela à nos enfants, leur donner l'émulation, les encourager à avoir de grandes visions dans la vie, si tu veux être premier. Les grands de ce monde font sentir leur pouvoir. La grandeur est affaire de pouvoir.
La grandeur est affaire d'argent. La grandeur est affaire de force. Donc j'étais en train de bénir un atelier, un salon de coiffure, voilà. Et je priais pour la dame dans la bénédiction en disant que Dieu fasse que tu gagnes beaucoup d'argent. Et elle a dit, en bonne catholique. J'ai dit, mais tu as ouvert les trucs pour ne pas gagner de l'argent. C'est dans notre tête que quelquefois les bénédictions sont fermées. Donc, la grandeur est affaire d'argent. La grandeur est affaire de pouvoir. J'ai rencontré une dame à Abidjan la semaine passée, elle disait qu'elle faisait le chemin de croix. Et quand il s'agissait de Joseph d'Arimathie, qui devait aller chercher le corps de Jésus, la chose lui fait tic dans la tête. Elle dit, le Seigneur me dit, ce n'est pas celui qui a déposé sa tête sur mon cœur qui est allé demander mon corps. Il ne peut pas. C'est un grand de la société qui est parti demander mon corps. Il dit, ce n'est pas la bonne dévotion de la tête déposée sur la poitrine du Seigneur qui va réclamer son corps auprès d'Hérode et des grands. Pour dire que vous avez besoin au milieu de vous des gens de ce type. Sinon vous ne pouvez pas tout faire. La religion chrétienne n'est pas affaire des femmes et des enfants, où on danse, où on chante. Nous avons besoin que des autorités s'asseyent pour penser la chose de Dieu et de l'Église avec nous. Sinon, ils vont prendre leurs décisions. Et nous allons dire Amen devant nos bougies. Même si c'est une mauvaise décision, nous ne pouvons rien faire. Si tu veux être grand, si tu veux être premier, si je prêche ici, il y a eu des évêques qui sont sortis pour la salubrité en Afrique. Parce que nos villes sont trop sales. Et nous ne croyons pas en un Dieu sale. Si tu veux être grand, si tu veux être premier. Mais Jésus de Nazareth propose une autre alternative à celle du monde. Ils font sentir leur pouvoir. Ils conquièrent leur pouvoir avec la force, en écrasant, en montant sur l'épaule des gens, en prenant la place d'eux, même s'ils ne sont pas capables. Et quand ils sont là, ils font sentir qu'ils sont là. Ils vont enfermer, ils vont tuer. Mais Jésus de Nazareth, il dit, si tu veux devenir grand, voilà ce qu'il faut faire. Il faut être serviteur, il faut être esclave. Ça veut dire que dans une première partie, l'attitude de servir les autres, l'attitude d'esclave d'un homme est un chemin d'élévation. Ça veut dire que les actes politiques crédibilisent la parole politique. C'est-à-dire, c'est en faisant, en posant des actes au niveau social, politique, que les gens
te reconnaissent et t'élèvent. La deuxième partie de cette texte signifie ceci. Quand tu deviens chef, tu vas servir. C'est-à-dire, il y a le chemin de préparation qui est le chemin de service et le chemin d'exercice du pouvoir qui est aussi chemin de service. Le service devient moyen d'exercice du pouvoir. Il n'y a pas de véritable pouvoir reconnu par Dieu si ce n'est pas dans la perspective du service. Ça, c'est le modèle proposé par Jésus. Le service des autres. C'est ça, le service véritablement à tous les niveaux, même dans l'église. Pour finir, Jésus pose sa personne comme modèle. Modèle absolu, inégalable. Modèle insurpassable, c'est Jésus de Nazareth. Il dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Qui est le Fils de l'homme? C'est celui dont parle Saint Paul. Au fait, ce que Jésus dit ici, il nous dit la décision même de Dieu. La décision de Dieu, c'est de servir. Ou bien la nature de Dieu est une nature de service. Il est venu servir. Et quand nous serons devant lui, l'Écriture dit, il va nous mettre à table et passer pour nous servir. Et il continue de servir. Sinon, nous ne pouvons pas demander quelque chose. Et il va le faire. Il est toujours de nature serviteur. Ça, c'est Dieu. Dieu est comme cela. C'est la décision ou la nature de Dieu que Jésus dit ici. C'est ce que Saint Paul dit dans Philippiens 2. Lui, il a déjà le pouvoir. Il est naturellement pourvu. Et pourtant, il s'est abaissé, devenant obéissant. Il est devenu esclave. Imaginons-le, voyons-le en train de laver les pieds de ses apôtres. Et quand Saint Pierre dit non, tu ne me laves, il dit ok, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas part avec moi au royaume. On ne rentre pas dans le royaume où on n'est pas qualifié pour le royaume si on ne sert pas. Il n'y a pas un autre chemin. C'est le chemin ouvert par Jésus. Le texte là, tout l'ensemble des textes va plus loin. Il dit pour donner sa vie en rançon. C'est le mystère pascal. C'est la mort. La première lecture a commencé déjà, c'est le chant du serviteur, souffre Isaïe 53. La deuxième lecture va présenter Jésus, la lettre aux Hébreux, comme grand prêtre qui est entré dans le Saint des Saints et il connaît tout de nous. Et les textes disent, le juste, mon serviteur, justifiera la multitude, il se chargera de leurs fautes. Au fait, si je rentre dans ce discours, c'est encore compliqué et long. Il n'est pas serviteur seulement, il est serviteur pour les autres. Le mot serviteur en grec est signifié par doulos, esclave ou diakonos, diacre. Et c'est là l'identité de Jésus sur cette terre. Il a pris sur lui nos souffrances. Il s'est chargé de nos péchés. Il a pris sur lui nos souffrances. Le texte dit, allons à l'autel de Dieu.
à l'autel pour avoir la miséricorde. Celui dont il s'agit, il connaît tout. Il a pris toutes nos souffrances. Il est devenu péché. Il est devenu malédiction. Et ensuite, il prend nos douleurs, nos souffrances. Il n'y a pas de douleur que nous puissions porter qu'il ne connaisse pas. Il a tout pris. Et c'est ainsi qu'il nous a sauvés. Pour nous dire quoi? Notre nature refuse le chemin du sacrifice. Nous n'acceptons pas transpirer. Nous n'acceptons pas verser le sang. Mais Dieu nous dit en Jésus, il n'y a de vraie joie qu'en cela. C'est quand nous prenons d'une manière délibérée et responsable le chemin du sacrifice, surtout le chemin du sacrifice pour les autres, pour les relever, pour les guérir, pour les enseigner, pour les sauver. C'est cela le seul chemin. Bon, le Seigneur soit avec vous.